le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. We all know it wasn't an easy task. It was a great challenge, and I came to congratulate all those who stick to this point. I believe you are ready to face a new challenge towards the future with the knowledge, the competence, the confidence, the capacities acquired throughout the training. Ladies and gentlemen, thank you once more for your kind attention. Maître debout pour l'exécution de l'hymne national. Chère patrie, terre chérie, tu es notre sœur et notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Après l'exécution de l'hymne national, le PDG va nous présenter l'école. Monsieur le délégué régional de la jeunesse, Monsieur le délégué régional de l'emploi et de la formation professionnelle, représentant du FNU, représentant du CIO, chers partenaires, invités, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de remise des attestations de fin de formation professionnelle de nos étudiants par le PAGE. Le CFA est représenté et géré par M. Birok Mbang Martin. Je suis le gérant et avec le PAGEDU, nous avons signé un contrat de partenariat dans le cadre de la formation des jeunes dans les métiers portuaires. Le CFA est constitué de 4 grands départements. Le premier département, c'est le métier de conduite des engins lourds. Le deuxième département, c'est le métier de transport et de la logistique. Le troisième département, c'est le département des métiers portuaires. Le quatrième département, c'est le département des métiers de QHSE. Et nous nous sommes rendus compte que les métiers portuaires sont des métiers très mal connus par la jeunesse. Alors, nous avons décidé de présenter cette nouvelle niche d'emploi aux jeunes et par le biais du PAGEU qui est censé encadrer la jeunesse, qui est une structure du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous avons donné l'occasion à un bon nombre de jeunes de pouvoir saisir cette opportunité. Éminence personnalité invitée à cette cérémonie de levée de parchemin. Je m'en vais à la suite du mot du PDG pour présenter le développement de la formation pour la QV 2019-2020, promotion élite. Alors, je vais circonscrire cette présentation en 3 phases. La première phase concerne la phase des inscrits, la seconde, la phase de la formation théorique, et la dernière, la phase de la formation pratique, c'est-à-dire le stage. Alors, pour la QV 2019-2020, nous avons fait fonctionner 4 départements, excusez-moi. Le département des conduites des engins lourds, dans lesquels nous avons enregistré plusieurs engins. On a enregistré 15 inscrits de la Tour, du Challenger, du Caris. Nous avons enregistré 15 inscrits pour la formation, pour la QV 2019-2020. Alors, pour les métiers portuaires, nous avons enregistré 39 inscrits, répartis en pointeur et en acolyte. Pour le département des QHSE, nous avons enregistré, pour les spécialités de HSE, nous avons enregistré 19 inscrits. Pour les GQP, gestion de normes de qualité, nous avons enregistré 11 inscrits. Et pour les SEIP, nous avons enregistré 6 inscrits. Pour un total de 99 inscrits pour la QV 2019-2020. Alors, pour que nous continuions la phase de la formation théorique, alors ceux qui ont effectivement fait la formation, parce qu'après les inscriptions, il y a eu certains qui ont déserté, il y en a qui n'ont pas confirmé la formation. Alors, pour la formation proprement dite, pour la QV 2019-2020, pour les comptes dans un jour,
Sur les 15 inscrits, nous avons eu 11 qui ont effectivement fait la formation. Pour les métiers portuaires, nous avons enregistré 28 personnes qui ont confirmé la formation théorique. Pour les PHSE, nous avons enregistré 17. Pour les GQP, nous avons enregistré 8. Et pour les SEIP, nous avons enregistré 6. Pour un total de 61 apprenants qui ont effectivement fait la formation théorique. Monsieur le délégué régional de la formation et l'emploi professionnel, Monsieur le président directeur général du groupe BIROC, Monsieur les présidents des syndicats qui sont là, illustres invités, mesdames et messieurs. Nous allons remettre les attestations au major M. Monsieur Campou Jacques. Toutes vos acclamations. Dernier major, la dernière filière, gestion des normes et de qualité. Bienvenue au délégué régional du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous remercions également le groupe BIROC pour cette invitation, pour la confiance placée au Fonds national de l'emploi. Alors, ainsi dit, pour représenter le FNE, je vais simplement dire que le Fonds national de l'emploi, c'est l'instrument privilégié de l'État dans la lutte contre le chômage. Je ne saurais commencer sans adresser mes chaleureuses salutations à l'honorable invité, apprenants, parents et amis. Je me nomme Nolayoubi Fabrice. Je dispose de nombreuses années d'expérience dans le domaine portuaire, ayant travaillé pour plusieurs structures de la place, et plus précisément en ce qui nous concerne aujourd'hui, pour l'Union des entreprises de manutention du Cameroun, en abrégé UEMC, depuis 2014, pour laquelle j'ai participé à la création ainsi qu'à la gestion jusqu'à un certain moment. Je nomme aussi ici le syndicat national des inconnus du Cameroun, pour lequel j'ai été promoteur et respectivement responsable informatique et numéraire et ensuite secrétaire général. Bonsoir à tous. Moi c'est Claude Dessa, gérant de la structure First Step Distribution. Nous avons eu l'honneur chez nous de recevoir certains stagiaires venant du CFPA. Et c'est un honneur pour nous. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. Nous sommes plutôt les partenaires sociaux de certaines entreprises. C'est vrai qu'on facilite aussi certains apprenants pour les stages. Et là maintenant, on est venu voir la sortie, comme M. Biron nous a souvent dit. C'est la deuxième fois qu'il assiste à la sortie des étudiants. On a placé pas mal d'étudiants pour les stages aussi. Bien que nous ne soyons pas des entreprises, mais bon. En tant que partenaires sociaux de certaines entreprises, on essaie de faire ce travail pour vous. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est après le diplôme, avoir une bonne dose de courage et savoir que vous allez affronter le vrai challenge. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les membres et tous les pouvoirs publics. Moi, c'est M. Jean-Jules, le délégué régional du syndicat Sinapo-Capac. Déjà, le Sinapo-Capac, c'est un syndicat qui est bien spécifié, qui regroupe les corps, 3 corps de métiers bien différents. Il s'agit des conducteurs d'engins lourds, il s'agit des chauffeurs camions professionnels et activités connexes qui sont les mécaniciens. Donc nous nous sommes rendus compte qu'au Cameroun, dans le territoire national, beaucoup de jeunes
n'ont pas d'expérience en milieu professionnel, ils ne connaissent pas le droit. C'est pour ça que nous avons mis sur pied le SINAPI Papa, qui a pour rôle de former les travailleurs afin qu'ils acquièrent une connaissance en milieu professionnel et leur droit professionnel en même temps. Donc nous avons comme partenaire le premier centre de formation, CEPAM, qui est dirigé par M. Biron. Je pense qu'à la sortie des apprenants, nous serons là pour accueillir nos jeunes frères qui sortiront de ce centre de formation. Messieurs les délégués régionaux du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour le littoral, Madame la représentante du Fonds national de l'emploi, Monsieur le président directeur général du Centre de formation professionnelle des métiers portuaires, Messieurs les représentants des syndicats corporatifs, distingués invités, chers parents, mesdames, messieurs, chers lauréats, il me revient l'insigne honneur de présider ce jour, au nom de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la cérémonie de remise et d'attestation de fin de formation, mais davantage de fin de réarmement moral aux jeunes du Centre de formation professionnelle des métiers portuaires de Douala, dans le cadre de la convention signée entre le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, PAGERU, mise en œuvre par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, et le dit centre. En cette circonstance solennelle, je voudrais à l'entame de mon propos exprimer ma profonde gratitude, j'allais dire mes profonds remerciements, c'est le mot que vous retiendrez, à messieurs les délégués régionaux du MINEFOP et du MINJEC ici présents, ainsi qu'à leurs équipes respectives pour leur implication à la réussite des présentes assises. Je voudrais également demander au délégué régional du MINFOP de bien vouloir transmettre au ministre Issa Chiroma Bakari les remerciements de son homologue de la jeunesse et de l'éducation civique, M. Mouna Foutsou, pour la franche collaboration dans la mise en œuvre de cette activité sous la coordination de M. le Premier ministre et chef du gouvernement. Cette activité rentre d'ailleurs dans le cadre de l'implémentation de la plateforme signée entre les deux départements ministériels en 2016 à la faveur de l'opérationnalisation du plan triennal spécial jeune. Qu'il me soit permis de saluer l'initiative heureuse du président directeur général, M. Biroc, et ses partenaires pour le travail abattu, le travail qui a permis de produire les fruits de notre collaboration, dont nous célébrons les premiers résultats ce jour. Je suis M. Martin Biroc, PDG du groupe Biroc. Et déjà, j'ai été motivé par le besoin de réduire le chômage au Cameroun. Et cette motivation m'a permis de toucher les secteurs de métiers qui sont comme des secteurs oubliés par la jeunesse. Alors ces secteurs sont des niches d'emploi dont j'ai essayé de développer et que je continue à développer, à présenter, à informer, à éduquer la jeunesse de la valeur ajoutée de ces corps de métier afin que la jeunesse quitte de la bureaucratie pour rentrer nettement dans la technocratie. Alors cette technocratie-là leur permettra d'avoir des compétences
qui sont recherchés actuellement par les employeurs. Nous formons dans les métiers employants à 100% actuellement, car les métiers dont nous formons actuellement sont des nouvelles niches d'emploi qui ne sont pas encore connues par le grand public et dont nous donnons aujourd'hui l'occasion aux jeunes de devenir les premiers employés avec des connaissances académiques approfondies dans ces corps de métier afin de changer et de relever le niveau de ces métiers-là dans l'avenir. Je conseille également aux nouveaux lauréats de se lancer dans la recherche de l'emploi, et notamment quand vous êtes bien formé sur le terrain, et je suis persuadé que vous finirez par trouver un emploi. Parce que le CFPAM a été un très bon centre pour la formation des lauréats. No, actually, it has really been a great event. I'm so pleased about it. I'm encouraged that maybe next year I need to look for about 2 or 3 students to bring it to the institution once more. CFPAM is a center, it's a training center, professional training center. I wish all of you, I encourage people to come and train here because they really train well.